dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis et une chose est sûre, c'est que... Et est-ce qu'il faut Je ne sais pas ce que j'ai foutu ce mois-ci, mais alors j'ai dû en garder beaucoup trop. Donc d'habitude je trie, j'étale, et là j'ai pas eu le courage. Je vais piocher au fur et à mesure et je vais balancer par terre parce que je crois qu'on va jamais y arriver. Donc du coup on y va tout de suite. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'on a foutu, je sais pas pourquoi on en a gardé autant. On verra bien. Donc il y a beaucoup de gâteaux, surtout c'est qu'on a testé beaucoup de gâteaux, il y a eu des promos intéressantes. Donc du coup voilà, mais j'ai quand même été vérifier sur internet si j'avais bien fait des produits finis le mois dernier, parce que franchement j'ai eu un gros doute quand même hein. Donc bref, on y va, on commence avec ceux-ci qui sont les tartelettes Bonne Maman chocolat caramel que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont tout simplement juste super méga trop bonnes hein. Après ça reste du Bonne Maman. J'ai un truc à reprocher, c'est pas au niveau du goût, non, c'est au niveau de la... du packaging. Donc déjà dans un carton il n'y a pas de problème. Par contre à l'intérieur c'est un gâteau, un sachet. Voilà, c'est un gâteau par sachet, c'est-à-dire que vous avez un petit sachet plastique, vous avez un seul gâteau dedans. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup, faut peut-être pas abuser, mais autrement au niveau goût et tout, ça y est, c'est vraiment super bon. Ensuite, il y a les napolitains signature chocolat que j'ai acheté il y a un petit moment et que en fait on a découvert avec Janek. Je ne connaissais pas, je connaissais les napolitains classiques, les napolitains à la framboise, mais je ne connaissais pas ceux-là et c'est bon. C'est validé par Janek, c'est validé par moi, c'est validé par Juliette. Voilà, validé par tout le monde. Il nous en reste encore, hein, parce que c'était un lot de 4, je crois, que j'avais acheté. Non, c'est vraiment super bon. Après, il faut aimer le chocolat, hein, mais ouais, ça démonte, quoi. C'est délicieux, c'est au top, c'est super. Donc, du coup, je valide à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a des gaufrettes. Alors, les gaufrettes, bah, c'est des gaufrettes au chocolat. Hein, tout simplement. C'est très, très bon. Ça faisait très longtemps... Oh, bah, j'ai mon chat qui s'invite. Bonjour, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de faire une vidéo là, tu vois. Ça te dérange pas? D'accord. Donc du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de gaufrettes au chocolat et j'ai trouvé celle-ci particulièrement bonne. Donc franchement, ouais, c'est la marque Chabrior qui fait ça, donc Intermarché. Hein, et ouais, c'est bon. C'est très très bon, c'est très très bon. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Alors ensuite on continue avec encore des gâteaux. Vous savez que j'ai reçu une box italienne, donc la box voyageuse italienne il y a bien 2 semaines de ça. Et du coup j'ai testé les produits qui se trouvent dedans. Et là ce sont les gâteaux Amaretti, donc c'est des gâteaux à base d'amandes qui sont juste, comment dire, incroyablement bons. Alors je m'en suis servi pour faire un tiramisu. Classique, hein. Et vous avez été nombreux à me dire que tout ce que j'ai reçu dans la box voyageuse se trouve en magasin Grand Frais. Donc c'est des magasins, moi j'en ai un à Saint-Quentin et voilà, ils me disent qu'on peut les trouver là-bas. Donc du coup, je suis contente. Je suis contente parce que ça veut dire que vous allez pouvoir en trouver si vous avez un magasin comme ça et que moi aussi je vais pouvoir en trouver. Donc tout simplement c'était juste une tuerie, on s'est vraiment régalé, c'était génial à refaire. Le tiramisu, c'était à s'en taper le cul par terre tellement que c'était bon avec ces gâteaux là. Les amis, ensuite qu'est-ce que j'ai? Du chocolat, les recettes de l'atelier citron confit chocolat noir. J'avais que c'est régalé hein, j'ai pas vu passer la tablette. Bon après moi perso, oups, j'aime pas du tout les j'aime pas le citron confit, pamplemousse, orange confit, tout ça j'aime pas le citron déjà à la base hein. Mais voilà, Janek a trouvé ça très très bon, il s'est régalé, il m'a dit c'est une tuerie, ça démonte, je sais plus quoi après, mais voilà, donc c'est Nestlé qui fait ça, j'avais trouvé ça en promotion à Intermarché. Ensuite on va enlever les trucs volumineux. Donc, ah mais il y en a dedans en plus, j'ai trouvé moyen d'en foutre dans les boîtes. Les mystères, qui ne connaît pas les mystères de chez Nestlé? Moi ça me rappelle toute ma jeunesse. Vous savez, moi je mangeais les mystères, je suis en train de chercher s'ils sont sur la boîte mais non. Les mystères avec le cœur en meringue. C'était bon, c'était glace vanille et meringue. Là j'ai trouvé création, caramel, beurre salé, éclat de macarons. C'était bon. C'était bon. Donc en gros vous aviez donc le cœur au caramel à l'intérieur. Hein. Vous aviez, c'est au caramel le beurre salé. Hein. Vous aviez une glace, donc il y avait marqué caramel intense et parfum d'amande. Oui en effet, c'était top. Et ensuite dans la robe, ça s'appelle ça la robe, c'est très joli. Ce qui recouvre avec le chocolat au lait, dedans vous aviez des éclats de macarons. C'était juste divin. C'était divin. C'est pareil, c'était en promotion à Intermarché. C'est pour ça que j'en avais acheté. C'était pour un soir, on s'était fait un petit repas en amoureux avec Janek.
Ensuite, on continue avec les gâteaux. Les chocolate chunk dark double chocolate que j'avais acheté en promo à Inter. Je voulais les goûter depuis un moment, ces cookies là. Je me suis dit ça doit être des cookies de folie, de la mort qui tue, qui démonte. C'est des cookies. Franchement, je les ai pas... Ils étaient super bons, je dis pas le contraire, mais je les ai pas trouvés extraordinaires. Au niveau du goût, vous voyez les cookies que Inter fait, la marque Chabrior, dans un paquet un peu dans le même genre et tout. Les gros cookies, bah ça a le même goût, sauf que c'est pas le même prix. Voilà, hein. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Les Pepperidge Farm, j'ai pas trouvé ça... C'était très bon, mais c'était... Oh... C'était pas sans taper le cul par terre. Voilà, hein, soyons francs. Donc du coup, voilà. Oui, mais non. Pas que c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les mousses. Ah oui, la semaine dernière, j'ai acheté des mousses Gu. Chocolat noir sur ganache praliné noisette et chocolat noir sur caramel au beurre salé. Vous connaissez mon amour pour la marque Gu. Eh ben, je suis déçue. Je suis déçue parce que je n'ai pas aimé du tout leur mousse. Pourquoi? Alors j'ai commencé avec Jeannette, on a commencé à goûter la chocolat noir sur ganache praliné noisette. Et trop chocolat noir. Beaucoup trop chocolat noir. Trop compact, trop chocolat noir. Et le praliné, quand on remettait une couche dessus, j'ai pas aimé. La mousse ganache praliné noisette, là, j'ai pas fini. Je l'ai donnée à Jeannette parce que j'ai pas réussi à la finir. Gueule à sucre que je suis. Hein. Et celle au caramel, je l'ai mangée. J'ai pas pris plaisir en fait. Je trouve que le goût du chocolat, c'est bien marqué chocolat noir, je le sais, hein, je l'ai vu, hein, mais c'est trop. C'est trop fort en chocolat. J'ai trouvé ça très sucré aussi. Ouais. Oui, j'ai compris pourquoi je trouvais ça très sucré. Sur 100 grammes, vous avez 26,5 grammes de sucre pur. Hein. En tout, il y a 32 grammes de glucides, mais du sucre rajouté 26,5. Oh, c'est énorme. Là, je suis en train de vous lire, celui au praliné et celui au caramel, on est à 32,2 grammes de sucre pur. Donc voilà, trop sucré, trop chocolat, trop tue le trop, hein, faut le dire. Donc du coup, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'allais dire des gâteaux, mais non. Qu'est-ce qu'on a? Du sucré encore? Bon, ah, il y a du chocolat là, regardez. Chocolat. Ah, bah c'est pour ça qu'il y a autant de bazar, parce que regardez, il y a encore du chocolat. Et je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Non mais attendez, regardez ça. C'est pour ça que mon sac il est plein. Je crois que c'est tout en chocolat. Non mais sérieux. Pourquoi on en a autant? Parce que j'avais été à Stocomanie une fois avec ma mère et qu'il y avait des tablettes Lindt pas chères du tout. Donc du coup j'en avais acheté plein de différentes. Et puis il y en a que j'ai acheté en magasin parce qu'elles étaient en promo. Donc résultat des courses, on s'en sort avec des trucs comme ça. Hein, donc on va parler de le rocher noir intensément croquant. Moi j'ai goûté, trop chocolat noir pour moi, mais le praliné à l'intérieur, trop bon. D'ailleurs je me demande, il doit me manquer un paquet. Parce que j'avais acheté le même avec le rocher au lait. Voilà, c'était la même chose. On avait l'impression de croquer dans des Ferrero Rocher, tout simplement. Ça, bah, c'est Lindt. Hein. Ensuite, j'en ai acheté à la noisette du Piémont. Bah, c'est du chocolat noir à la noisette, ça démonte. Il n'y a pas d'autre truc. Le chocolat noir de chez Lindt, c'est un des rares chocolats noirs que je tolère, c'est un grand mot, que j'aime. Hein. Et du coup, celui-ci, avec les éclats de noisette, c'est une tuerie. Donc du coup, ça, c'était très très bon. Ensuite, coup de cœur. Lindt Création praliné feuilleté. En fait, c'est de la crêpe dentelle qu'il y a en morceaux dedans. Oh, c'était bon. Ça, c'est pas sérieux. Ensuite, je vais vite hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, Lindt Excellence Arabica Intense. Ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Stocomanie. Janek a adoré. Il m'a dit que c'était super bon. Ma mère les a goûtés aussi et ma mère a adoré aussi. Moi, j'ai pas goûté. Je me suis pas mouillée. J'aime pas le chocolat au café. J'aime pas trop. J'en raffole pas. Non. Et ensuite, beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé en me disant « Prends les Lindt sésame grillé !» J'ai mis du temps à le trouver, mais je l'ai trouvé à Inter. Ouais, c'est trop bon. Putain, vous êtes trop... Arrêtez de me tenter avec des trucs pareils, c'est pas possible. Oui, c'est une tuerie, j'adore. Il est... Bah, faut aimer le sésame. Si vous aimez pas le sésame, vous passez votre chemin. Hein. Mais ce que j'aime bien chez Lindt, c'est qu'ils lésinent pas sur ce qu'ils mettent dedans quand ils vous disent que c'est au sésame. Vous avez du sésame partout et c'est super bon. Donc ça, oui, à 1000%. Alors ensuite, les Andros gourmands et végétal, ils ont sorti des nouveaux, le délice noisette.
J'avais un peu peur parce que j'ai goûté ceux au chocolat, je les adore. J'avais goûté ceux à la vanille, j'avais pas aimé du tout, on sentait trop le lait d'amande, je trouvais. Donc là, j'étais un peu sceptique et je me suis dit, bon, j'ai adoré, c'était trop bon. On sent pas beaucoup le lait d'amande et le praliné prend le dessus et c'était bon. Donc ça, si vous n'êtes pas fan du goût du lait d'amande, vous pouvez y aller, franchement. Moi, je le mange. Si moi, je le mange, vous pouvez le manger. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a en yaourt d'autre dedans? Ah bah, il y a du gu encore qui traîne. Ah, il y a encore des gâteaux. Il y a encore des gâteaux. Mais il me manque un truc. Ah, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc, on va continuer dans les yaourts. J'ai testé les Danone édition 1919 saveur amande. J'étais sceptique parce que alors j'ai déjà testé miel, fleur d'oranger, vanille et nature. Miel, j'avais pas trop aimé. Fleur d'oranger, j'adore. Les autres vanille nature, c'est classique. Hein. Et saveur amande, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que ça allait donner. Et oh la vache, c'est bon. Oh, c'est un truc de fou à quel point c'est bon. Pourquoi c'est bon? Bah, vous avez vraiment l'impression de tremper votre cuillère dans de l'amande. Ça a un goût de frangipane? Peut-être pas. Ah si, ouais, pâte d'amande quoi, hein. Voilà, on va rester comme ça et c'est super bon. Donc si vous aimez les saveurs amandes, genre bah, la pâte d'amande, ouais, des trucs comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une tuerie, c'est super bon. Franchement c'est super bon. Ensuite, gu. Alors, cheesecake chocolat vanille. Ah, j'ai pas plus aimé que ça, c'était pas mauvais. Mais pareil, trop chocolat. En fait, quand Gu, ils mettent du chocolat dans leur dessert, ils rigolent pas. Hein. C'est chocolat, ça défonce. Hein. C'est chocolat. Mais c'était quand même pas mauvais parce qu'il y avait la vanille dessus et c'était vraiment très bon. Mais je trouvais que le chocolat était un peu trop fort en goût. Mais ça c'est mon goût. Ça va pas écœurer. Je l'ai mangé avec plaisir. Mais c'est pas mon préféré. Par contre, celui-là, le Gu Cheesecake Intense Fraise Framboise Biscuit Salé, celui-là, il dégomme. Celui-là, il est bon. Tout comme le Gu Cheesecake, je crois que c'était spéculoos, vanille, caramel, je sais plus quoi. Il est trop bon. Et ouais, ça c'est bon. Ça. Alors, le Gu, en général, je les achète quand ils sont en promo à Inter. Parce que, comment vous dire, ça coûte un bras cette merde. Hein. Ça, c'est presque 4 €. Donc, du coup, voilà. Mais quand on peut, qu'on les trouve en promo, ça, c'est top. Mais c'est vraiment bon. Hein. Ensuite, j'ai retrouvé des gâteaux, donc du coup on va repartir avec des gâteaux. Est-ce que j'ai que des gâteaux encore ou pas? J'ai retrouvé des yaourts. La prochaine fois je trierai, promis. C'est les mallots au citron. Alors j'ai acheté des mallots à la noix de coco, mais je les ai pas encore testés, donc du coup je vous en parlerai le mois prochain. Janek les a goûtés et m'a dit que c'était super bon. Je sais pas si vous avez vu les poils de chat à la caméra, c'était cadeau. Janek les a trouvés très très bons. Voilà, c'est de l'arôme naturel dedans et c'est vraiment... ça démonte. Enfin, la marque Malo, c'est une marque que j'ai découvert à Inter sur des promos un jour et je suis vraiment pas déçue. Il faut que je teste ceux à la Goya, vous êtes très nombreux à me dire vas-y teste, tu vas aimer. Donc il faut que je les teste. Ensuite, on repart dans les gâteaux et je crois que c'est tout après. Après, ça va être du salé. Après. Les Creamy Choc, c'est un peu des gâteaux, enfin c'est des Oreos version petits écoliers. Et bah les Oreos classiques, j'adore ça. Les Oreos de la marque Inter, je les aime pas trop. Par contre ça, c'était bon. Janek en a pas beaucoup, on en a mangé mais pas énormément. Je suis beaucoup passée sur le paquet. C'est super bon. Le biscuit qui est là, derrière, là, il est au chocolat. Là vous avez le chocolat blanc et là vous avez le chocolat au lait. Je crois que ça dit tout, je crois. Je crois que ça dit tout, je crois que ça... C'est beau, c'est tout. J'ai pas autre chose à dire, c'est bon. Creamy Choc, Chabrior, Intermarché, et en plus c'est pas cher. Ensuite, alors, encore un truc mi-sucré, mi-salé, enfin qui sert à faire la cuisine. Lait de coco, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vous en reparler encore. C'est la marque Ampawa, c'est une marque que je trouve dans mon Intermarché. J'avais eu une collaboration avec eux il y a longtemps, mais j'avais utilisé les 2 bouteilles que j'avais reçues à une vitesse grand V. Du coup, une fois Intermarché a refait une promo, c'était 1+1, j'avais acheté 4 bouteilles d'un coup. J'arrive sur la fin, j'aimerais bien qu'elle refasse une promo. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un lait de coco qui a le goût de lait de coco et pas de flotte. C'est-à-dire que dedans, vous avez 90% d'extrait de noix de coco et un petit peu d'eau. Et voilà, c'est tout. Quand vous ouvrez la bouteille, ça sent la noix de coco, ça vous donne envie. Et ça pour faire... c'était quoi que j'avais fait avec des perles de tapioca.
J'avais eu dans une box, bah c'était la box voyageuse d'ailleurs. Avec ça, vous avez le goût du lait de coco, c'est un truc de dingue. J'ai fait de la cuisine aussi avec ça, parce que j'avais un petit défi que j'avais eu avec Magali de la chaîne Parentillage, je devais cuisiner avec du lait de coco. Non, c'est moi qui lui avais donné ce défi là, donc du coup on s'est régalé, on l'a même fait 2 fois dans la semaine. Voilà, cette marque là, si vous la trouvez, regardez hein, sur les autres marques de lait de coco, vous avez 40-50% de lait de coco dedans, il reste que de la flotte. Et des fois même c'est l'eau qui apparaît avant le lait de coco, ça veut dire qu'il y a plus d'eau que de lait. Hein, alors que celui-ci, voilà, est élu saveur de l'année 2018. Je ne vous mens pas. Donc du coup, ça c'est bon. Ensuite, vous verriez mon sol. Donc du coup on a testé les produits de la box voyageuse. On a testé le risotto à la tomate et au basilic, donc pareil vous pouvez le trouver chez Grand Frais aussi. Vous avez juste à rajouter, à le cuire comme un risotto classique, sauf qu'au lieu de faire un bouillon à côté, vous avez juste à mettre de l'eau, parce que dans votre risotto vous avez le riz et la poudre du bouillon qui est déjà déshydraté dedans. Vous avez juste à rajouter, c'est une tuerie, un peu de parmesan, ça démonte. On s'est régalé avec Juliette, moi elle aussi, donc ça c'est top. Ensuite il y a ceci, c'est le carton des spaghettis à l'encre de sèche, donc ça j'étais très intriguée, je vous ai même fait la recette de la box, je vous l'ai même publiée sur la chaîne, parce que vous avez été aussi intrigués que moi et me dire ah mais au niveau du goût qu'est-ce que ça va donner et tout. Bah écoutez c'est pas compliqué, c'est des pâtes, elles sont juste colorées en noir, mais au niveau du goût c'est des pâtes. Juliette les a mangées, hein. Elle m'a dit maman elles sont bonnes les pâtes et tout. Ça n'a pas le goût de poisson. J'avais la même ressenti, j'avais la même appréhension d'avoir un goût de poisson. Et en fait non, ça a un goût de pâte. Donc du coup voilà. J'étais impressionnée et je trouve ça sympa du coup parce que ça rend pas la même couleur au niveau du plat et que si vous voulez faire un plat à thème ou un truc comme ça et tout avec des couleurs noires et tout ça, vous pouvez y aller. C'est impeccable. Ensuite on continue avec les mini gratins de chou-fleur de chez Saint-Éloi. Ça se trouve au rayon surgelé. J'avais acheté ça pour un midi pour Juliette, pour moi aussi hein, parce que je mange la même chose qu'elle. Et c'est pas violent hein. J'ai pas trouvé ça très bon, et au niveau de la cuisson j'ai rencontré des soucis à chaque fois parce qu'ils disent qu'il faut faire cuire ça entre 20 et 25 minutes au four traditionnel ou au micro-ondes, mais ça je préfère au four traditionnel, et au bout de 25 minutes en respectant la température indiquée sur le paquet, moi j'avais encore le cœur de mon gratin qui était froid, donc pas top. Pas top, et puis au niveau du goût c'est pas transcendant. Voilà, j'en rachèterai pas. Hein, clairement, je peux plus rassurer que ça. Ensuite, le petit carton qui est là, je vous le montre pas parce que c'est les yaourts Malo à la noix de coco que je n'ai pas encore mangé. Ensuite, on a testé avec Janek pour un apéro et avec une amie aussi qui était là. Les petits feuilletés de chez Blini. Ils n'étaient pas plus chers que la marque Inter, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal à tester. Donc il y avait saumon fumé, tomate et poivron, façon Lorraine et 3 fromages. C'était bon. Ils étaient délicieux. 12 minutes au four, cuit, impeccable, rien à dire, doré comme il faut. C'était super bon. Moi je me suis régalée, eux aussi. J'ai même réussi à manger celui tomate et poivron. Hein. Le poivron était pas très fort. Et ouais non franchement c'était bon. Ça, la marque la Blini. Ouais, Blini, moi je les connaissais pour leurs blinis. On utilise pour faire des petits toasts et tout ça. Et vous pouvez y aller aussi parce qu'ils sont balèzes en petits feuilletés. Ils sont très très bons. Ensuite, on en voit le bout, regardez, il en reste plus beaucoup. Il en reste vraiment plus beaucoup. J'ai testé ça, la marque Volae, l'essentiel, filet de poulet, chapelure, eau, huile, pincée de sel et c'est tout. C'était des bouchées de filet de poulet croustillants, et c'était très bon. Et comme quoi on peut faire sans conservateur, sans colorant, sans arôme et sans cochonnerie. Hein, c'était vraiment délicieux. Le seul reproche que j'aurais à faire, mais bon ça c'est parce que je savais pas trop, je vais pas regarder au niveau du grammage. En général quand je prends une boîte comme ça, on a suffisamment pour 2 et puis 2 petits nuggets à Juliette, on a largement suffisamment. Là on s'est un peu regardé, hein, il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait au niveau du goût c'est super bon. Enfin il n'y a pas besoin de plus quoi. Donc je vous lis les ingrédients. Hein. Morceaux de filet de poulet origine France, chapelure, dans la chapelure farine de blé, levure, épices, eau, huile de tournesol et sel. C'est tout, rien d'autre. Hein. Voilà, rien d'autre, impeccable. Et c'était super bon, super bon. Donc la gamme l'essentiel d'Intermarché, je la prends régulièrement, je la teste régulièrement et je suis jamais déçue. Ensuite, on avait testé des ravioles, enfin des girazzole, et alors des petites et des grandes.
comme ça. Donc j'avais acheté pesto, basilic et pignon et au cèpe. Méga bon, une tuerie, super bon. J'aime bien ceux qui sont pesto, basilic et pignon parce que vous avez du croustillant dedans. Vous avez les petits pignons qui croustillent sous la dent, donc ça c'est top. Et au cèpe, il démonte, c'est super bon. Donc c'est Itinéraire des saveurs qui fait ça. Donc Itinéraire des saveurs, c'est la sélection Intermarché. Je les ai achetés quand ils étaient en promo. C'était un acheté, le deuxième à moins 60% je crois, ou un acheté, un gratuit, je sais plus. Mais ça valait vachement le coup, donc du coup voilà. Ça c'est top. Ensuite, la mousseline, céréales et potiron, la purée. Parlons-en. C'est pas bon. J'ai pas... Il y a l'une, elle m'a dit, tu vas voir, c'est un goût de poussière. C'était pas loin. Hein. C'était pas loin. Non, c'est pas bon. Clairement, c'était pas bon. Autant se faire une purée de pommes de terre mousseline classique et rajouter des morceaux de potiron dedans. Je suis sûre que ça sera certainement meilleur. Parce que là, je pense que c'est les céréales présentes dedans qui dérangent. Et j'ai même pas réussi à la faire manger à Juliette. J'en ai mangé, j'ai essayé d'allonger avec un peu de crème, un peu de beurre, essayer de changer le goût. Non. Non. C'était pas bon. Je suis déçue. Voilà. Autant mousseline, la purée mousseline classique, j'adore. Donc du coup, il faisait 3 céréales gourmands... et puis je sais plus quoi d'autre, et lentilles curry doux, j'ai pas testé, hein. Je préfère pas, j'achète pas. Ensuite, végétarien, une nouveauté de chez Céréales Bio qui était sortie, c'était galettes, boulgour de blé, parmesan et tomates confites. Oh punaise, c'est bon. J'adore. Tomates confites, parmesan, moi c'est le combo gagnant, hein. Donc du coup, c'était très bon. C'était très bon. On n'en parle même pas pour Juliette qui a littéralement tout dégommé. Elle a adoré ça. Donc ça c'était vraiment très bon. Ensuite encore céréales bio, parce qu'il me semble que je vous en avais jamais parlé de ceux-là. Les croques soja au fromage. C'est pas les meilleurs. C'est pas ce que je préfère. Au niveau de la cuisson, c'est galère à faire cuire et je peux vous dire que clairement ça n'a pas ce rendu là quand vous le mangez. Hein. C'était très compact, très serré, très pâteux. Juliette n'en raffole pas, pourtant elle qui adore les trucs végétariens, elle a pas trop aimé. Et d'un côté c'est pas plus mal parce que comme c'est à base de soja, il faut pas leur en donner de trop. Du coup voilà, c'était pas top. Autant les autres, autant ces galettes là, elles sont une tuerie. Donc les galettes quoi, celles qui se présentent comme ça. Autant les croques, j'aime moins. Voilà, ensuite il reste un truc et alléluia, j'ai terminé. Ce sont les chips de lentilles de la marque Vico, nature et bon, fines herbes. Alors on était très curieux, on a 2 avis différents. Janek a goûté, il n'a pas aimé. Moi j'ai goûté, j'ai défoncé le paquet. C'était trop bon. J'ai adoré. C'est fin, c'est-à-dire que au niveau de la chip c'est très fin. Ça croustille énormément. Il y a un petit goût. Alors je pourrais pas vous dire si c'est le goût de la lentille, je sais pas. Et puis le goût ail et fines herbes. Enfin bon bref, c'était super bon. Donc c'est moins 40% de matière grasse par rapport aux chips classiques. 13% de protéines. Voilà, parce que c'est des lentilles qui se trouvent dedans. Sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant. C'était bon. C'était bon. 38% de lentilles dedans quand même. Hein, voyez, je vous mens pas. Donc du coup c'était très bon. Fabriqué en France. Voilà, top. Impeccable. On termine sur une très bonne note. Voilà. Mon sol vaut le coup, faut que je vous le montre. Voilà. Qui c'est qui va ranger tout ça maintenant? Ah bah c'est moi. Hein. Mais il y avait du monde ce mois-ci, hein, quand même. Hein. Bon, voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais aller ranger le carnage que vous avez vu. Mon sac est vide. Enfin, je vais pouvoir le re-remplir. Ce sera peut-être un peu plus light le mois prochain. Hein, mais je ne sais pas. Enfin, ce sera au mois de décembre, quoique. On aura déjà commencé à tester des trucs et tout. Bref, donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas faire plus long que ça parce que c'était suffisamment long. N'hésitez pas comme d'habitude à la commenter, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.